D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Alors, nous voici donc sur le graphique Heikin Ashi en H4. Et je vais vous parler bien sûr de mon indicateur BET. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait la promotion. Et il donne de bons rendements, mais quelquefois il donne des rendements exceptionnels. Et je vais vous montrer comment ça s'est passé. Donc là, vous voyez que j'ai dessiné donc mes bougies Heikin Ashi, puisque c'est pour moi le plus clair. Nous sommes en H4. Hein. Le plus clair au niveau sens du trade, et vous avez ici une moyenne mobile exponentielle à 150. Bon, on peut mettre 200, hein, 150, voilà. Et donc, évidemment, quand il va y avoir un signal bête à l'achat, bah, je ne le prends pas. Alors, évidemment, on peut rater tout ça, mais c'est comme ça. C'est une règle et je ne fais que m'en féliciter puisque ça paye. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme indicateur? Eh bien, on va mettre évidemment l'indicateur BET. Hop, affiché. Donc, vous voyez, ce sont des petites flèches qui sont affichées en haut et en bas. Donc, comme je vous disais, quand on est en dessous, la moyenne mobile 150 qui descend, on va prendre, alors là c'est la façon la plus simple, hein. Bon, moi j'utilise l'alligator, vous le savez sûrement, mais on va en parler après. Donc on voit bien que la tendance est baissière. Bon, alors on peut faire de la contre-tendance, hein. Bon, ça peut marcher aussi, hein. Là il y avait un signal d'achat ici, on le prend ici, on sort à la pin bar, bon, on a gagné un peu, mais c'est pas mon truc. Moi, je préfère prendre le sens du trade dans le sens de la marche. Mais c'est ma façon de faire. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Alors, ce qu'on peut dire, dernièrement, nous sommes en H4. On avait un signal ici. Voilà. Donc, ce signal, ici, hop. C'était jeudi, je crois. Non, mercredi, voilà. Donc, j'ai pris sur la bougie d'après. Hein, donc, il y a la bougie. Alors, en H4, on peut la prendre en route. Hein. Bon, la règle, c'est on prend la bougie après. J'ai pris la bougie après. J'ai mis un stop suiveur et j'ai été sorti à 38 € des poussières. À quelque chose près, hein, je ne sais plus le montant. Voilà. Sur mon stop suiveur, puisqu'il est reparti. Ah, bon, il est reparti. La moyenne mobile a bien fait son effet. Ici, on voit qu'on a une englobante baissière, hein, à bougie. Il faut aussi connaître un petit peu le langage des bougies. Ça marche aussi bien avec les bougies Heikin Ashi qu'avec les bougies japonaises. D'ailleurs, tiens, ce serait intéressant d'afficher les bougies japonaises. Alors, ah ben non, on n'est pas en Heikin Ashi, excusez-moi. Hop, voilà. Donc on a une belle englobante baissière, hein, d'accord. Alors en Heikin Ashi, moi j'étais comme ça, voilà. Donc en Heikin Ashi, boum, une pin bar, un signal, c'est rouge, on prend la vente. Bon. Alors, je vais laisser un Heikin Ashi parce que c'est quand même comme ça que je trade. Hein. Excusez-moi, mais je n'avais pas vu que je l'avais mis dans l'autre sens. Et comme je fais mes vidéos sans retouche, ben, vous avez droit à tous les détails. Voilà. Je suis pas spécialiste des vidéos de YouTube, je suis plutôt spécialiste du trading. Enfin, j'essaye. Et là où je voulais en venir, donc dans mon indicateur BET, donc celui-ci, bah, 38 €, bon, voilà. Mais ici, à 13 h jeudi, nouveau signal.
on le prend donc sur la bougie d'après. Hop, ici. Et comme c'est vendredi, on sort à 17 h ou à 21 h. Au choix, c'est quasiment la même chose. Et donc, nous voici avec un gain à 1 euro le point de 162 €. Voilà. C'est quand même assez intéressant puisque je vous vends mon indicateur et sa méthode pour 99 €. Hein. Alors, une seule fois, c'est pas un abonnement. Hein. Voilà. Bon, tout ça pour dire que mon graphique est hyper simple. On ne peut pas faire plus simple. Hein. Il y a le signal, c'est en dessous la moyenne mobile, eh ben, on le prend. Alors, évidemment, si on connaît l'alligator, on peut aussi afficher l'alligator. On peut aussi voir que celui-ci, ben, il ne fallait pas le prendre, puisque l'alligator, il est plat. Donc celui-ci, là en dessous, on ne prend pas. Celui-ci, il ne fallait pas le prendre, mais avec une pin bar, c'était trop tentant, donc moi je l'ai pris. J'ai été sorti à 38, on ne va pas se plaindre. Hein. Je n'ai pas pris celui-ci. Non, on est en dessous de la moyenne mobile 150. Et puis j'ai pris celui-ci. Alors, malheureusement, j'ai pas pris les 162 € ici parce que moi je me fixe un objectif et quand je l'ai atteint, je clôture. Donc j'ai pris mon objectif dans la foulée et puis j'ai clôturé. C'est vrai que si je l'avais laissé aller jusqu'au bout, ben, j'avais 162. Mais avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Donc, moi j'ai une règle, hein, je mets mon stop, je mets mon take profit, et puis c'est fini. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas faire une vidéo plus longue. Je pense qu'elle est suffisamment parlante. Hein. Indicateur bête, la moyenne mobile, on prend que si c'est en dessous, on ne prend pas que si c'est au-dessus. Quelquefois, on peut se tromper comme ici, mais ça a rapporté quand même 38, mais la règle là, c'est la moyenne mobile et l'alligator. Hein. J'utilise moi plutôt l'alligator. Et ensuite, on laisse courir. Hein. Voilà. Alors, on peut regardez ici, là, hop, une vente, la moyenne mobile descend, signal de vente, on vend la bougie d'après. On se fixe son objectif par rapport au stop, et puis on est sorti ou on sort la pin bar. Voilà, hop. Ensuite, il n'y a pas de signal, on ne fait rien. Signal de vente ici, sur une pin bar. Prends pas. Signal d'achat ici, on est en dessous de la moyenne mobile, on ne prend pas. Signal de vente ici, on prend. On sort, deuxième verte, ou quand il clôture, petit trade, mais trade gagnant. Écoutez, je vous propose toujours mon indicateur bête, hein, 99 €, et puis le mode d'emploi, il est simple. Hein. Vous voyez, il suffit de regarder l'allure du graphique. En fait, le signal ne fait qu'attirer votre attention sur le fait qu'il va peut-être se passer quelque chose. Voilà. Vous voyez ici, bam, bam. Ici, bam, bam. Ici, pin bar, on prend pas. Bon, et oui, il est en dessous. On pourrait dire, bah non, il est en dessous la moyenne mobile, je prends, mais il y a aussi, il faut faire aussi attention aux bougies. Vous voyez, ici, il y a une pin bar, c'est que ça va repartir à la baisse, c'est reparti. Vous avez une pin bar ici, attention, hop, ça part à la baisse. J'ai fait une vidéo sur les pin bars, hein. La pin bar, c'est votre ami. Hein. Voilà. Bon, écoutez, cette petite vidéo va être très courte, et puis c'est pas plus mal. Hein. Maintenant, étudiez-la, regardez, graphique simple, trade simple et gain, pas garanti bien sûr, mais certain. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.